Bonjour à tous, allez c'est parti pour la guidance de la semaine pour les relations sacrées. Alors je vais commencer par le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez c'est parti. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo le temps que je batte les cartes et que je procède au tirage. Donc on va commencer par le masculin sacré. Maintenant, on va regarder pour la féminine. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît. Pour le lien entre les flammes jumelles. Ok, allez. Alors, on va commencer par le masculin. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pensées l'un pour l'autre sur le lien encore cette semaine. Bon, là, clairement, on a un masculin qui a vraiment envie de revenir à la communication avec sa féminine. Oui. Et il va le faire. Oui, on a un masculin qui travaille vraiment sur lui, sur l'équilibre de ses polarités. Il est de plus en plus reconnecté à son intuition, on me dit. Oui, là, clairement, on demande au masculin de s'écouter, de faire confiance à son intuition, d'écouter l'appel de son cœur et de son âme, au lieu d'écouter son mental. Ouais. D'ailleurs, le mental, voilà. Le mental qui le fait douter, qui lui amène toutes ses peurs. On lui demande vraiment de se reconnecter pleinement à son âme pour faire taire ses peurs. Et pour pouvoir avancer de nouveau vers sa féminine. Parce que là, j'ai la carte du voyage. Donc, elle nous parle dans un premier temps d'un retour à soi pour le masculin. Pour pouvoir ensuite retourner vers sa féminine, vers son autre. Mais cette carte nous parle également d'un déplacement qui peut être fait pour aller retrouver sa féminine. Puisqu'on voit clairement qu'elle lui manque là. Oui, on a un masculin qui est en plein éveil spirituel. Ah oui, il est en train de se reconnecter à certaines de ses facultés. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'intuition aussi. Oui, on nous dit également qu'il s'éveille au lien avec sa flamme, avec cette carte. Oui, il a clairement envie d'aller vers elle, de la retrouver.
Mais bon, voilà, il a encore quelques peurs qu'il faut qu'il arrive à faire taire. Alors les peurs, qu'est-ce que c'est les peurs? Ça peut être la peur de se faire rejeter par son autre. La peur, peut-être de la perdre, qu'elle ne l'aime plus. Voilà, bon, en clair, là, pour le moment, il s'auto-bloque tout seul avec son mental. C'est pour ça qu'on lui dit vraiment de se reconnecter pleinement à son âme, à son intuition, pour pouvoir faire taire ce mental, pour pouvoir retourner vers sa féminine et pouvoir amorcer la communication avec elle. Alors, côté féminine, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est pareil. Là, on a une féminine qui est bien équilibrée en elle, qui a beaucoup travaillé. Ouais, c'est ce qui m'a semblé, la carte du travail. Ouais, c'est une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle pour équilibrer ses polarités également. Elle est vraiment dans l'amour inconditionnel pour elle-même dans un premier temps, mais également pour son autre. C'est une féminine qui a confiance au lien. Elle sait que son autre reviendra. On nous dit qu'en ce moment, elle est en train de purifier du karma. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? Des belles cartes aussi. On nous parle de pensée qu'on a l'un pour l'autre. Alors là, cette combinaison de cartes, la Kundalini, je l'ai vu, la connexion des chakras, la Kundalini, la source. Oui, bon, en fait, c'est la source qui booste les jumeaux énergétiquement parlant. Je pense que d'un côté comme de l'autre, ils ont des montées de Kundalini, cette chaleur qu'on ressent la plupart du temps dans le torse, au niveau du chakra du cœur. Bon, voilà, des montées de Kundalini. Et également du désir pour son autre. Donc, vraiment, on sent que la source, elle les pousse l'un vers l'autre. On leur demande clairement de passer à l'action pour pouvoir se retrouver, pour incarner ce couple sacré. Et on voit bien qu'effectivement, pour certains couples de flammes jumelles, il y aura prochainement une vague de réunions. On nous annonce une réunion de la sexualité sacrée et du bonheur. Cette carte du bonheur, on voit numéro 5, on nous annonce du changement à venir. Ouais. Et avec la colombe, là, alors elle représente la paix, une paix intérieure qui a été retrouvée, mais également, c'est l'oiseau, c'est le messager. Donc des nouvelles pour certaines féminines. Allez, on va regarder sur un autre jeu. Donc je vais prendre l'oracle du cœur de lune. Et je terminerai ensuite avec celui-ci, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le pouvoir de l'amour. Allez. Donc, on va voir comment va évoluer la relation pour les flammes jumelles. S'il vous plaît. Pour les liens sacrés. Alors là, pareil, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo le temps que je brasse les cartes et que je procède au tirage.
qu'il y a encore un message pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines. Ok, ah bah, il y en aura deux. Ah, on est toujours sur la même chose. Ah, c'est celle-là qui est tombée aussi. Alors, bon, bah du coup je la prends, elle est tombée. C'est un signe. Allez, ok. Bon, bah ça en fait pas mal. Ouais, les cartes avaient envie de parler ce soir. Bon, allez, on commence. Alors, on vous dit bien que la séparation avec votre autre est une séparation temporaire. On nous dit également que pour votre autre, il est là. Oui. Oui, on nous parle d'une guérison sur le lien, mais surtout pour votre autre. On est toujours dans les mêmes énergies de guérison. Qui est sorti de ses illusions, de son faux self. Qui a cessé de se mentir à lui-même, qui a pris pleinement conscience des choses, du lien qui l'unit à sa féminine, mais également de l'amour qu'il lui porte. On voit bien avec ces deux cartes, qui sont quasiment similaires d'ailleurs, on nous parle d'être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble, ce qui veut bien dire cheminer dans un premier temps, chacun de son côté pour guérir personnellement, individuellement, pour mieux se retrouver par la suite et émaner cette lumière ensemble, en étant en couple. Et on nous parle de passage de l'obscurité à la clarté. Donc encore une fois, on a cette notion pour le masculin d'y voir enfin clair sur sa relation avec son autre. Peut-être également sur des énergies tierces, s'il y en a. Mais voilà, on a un masculin qui a pris pleinement conscience des choses ici. Il a enfin ouvert les yeux. On nous parle de révélation, d'illumination pour lui. Oui, concernant cet amour, on voit bien il s'agit d'amour réciproque, on nous dit. On nous parle d'une transformation pour le masculin, d'une renaissance. Et là, on voit bien qu'on a, encore une fois, comme sur le premier jeu de Géraldine Garance, où on nous parlait d'intuition. Là, c'est le chakra du troisième œil qui est représenté. Donc, on voit bien que le masculin s'est reconnecté à son âme, à son intuition. Il a appris, il réapprend à écouter son cœur, son âme, plutôt que son mental. Et là, on a le chakra de la gorge qui est représenté. Ouais. Oui, il va bientôt lever les dernières barrières, les dernières peurs qui le retiennent pour retourner vers sa féminine. Pourquoi? Pour communiquer avec elle. Pour mettre certaines choses au clair. Il y a un retour de communication. Oui, parce qu'on voit bien avec cette carte qu'il pense beaucoup à sa féminine. On vous dit, on pense beaucoup à vous. Oui, encore une fois, on a les pensées. Alors, on a une féminine ici. Bon, voilà comment elle est représentée. Dans un premier temps, oui, elle accueillera son masculin. Elle sera contente de son retour, je pense, pour la plupart. Mais il y aura quand même un petit sentiment de méfiance, de peur, de doute au début, du moins. Parce que la féminine, là où elle en est arrivée, dans cette forme de complétude, ou de complétude tout court pour certaines, elle est bien maintenant. Et elle n'aurait pas envie de faire une rechute ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'il peut avoir un léger sentiment de méfiance. Oui, on voit bien que les choses vont avancer là, avec le masculin. Le 7, effectivement, c'est l'avancement. C'est les choses qui bougent. Là, on voit 2 coupes de champagne, donc c'est un tête-à-tête, c'est 2 personnes qui se retrouvent, qui sont contentes de se retrouver. On nous parle de déclarer sa flamme. C'est ce que va faire le masculin. Il va retrouver sa féminine également pour lui déclarer ses sentiments. Lui dire qu'il la veut dans sa vie. Ou s'il y a une triangulaire, que c'est elle qui l'a choisie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a besoin vraiment d'avoir tout le courage qu'il faut et de vraiment faire taire les peurs pour pouvoir y arriver. De ne plus avoir peur d'être rejeté. On nous parle d'amour secret. Alors, 2 possibilités avec cette carte. Soit effectivement, votre masculin ne vous a encore pas fait part de ses profonds sentiments pour vous et il va le faire. Soit, dans un premier temps, s'il y a triangulaire, ou s'il y a eu triangulaire, peut-être que le temps que les choses se fassent officiellement,
ou tout simplement pour vivre heureux, vivons cachés, le temps que la relation se mette correctement en place, il sera question d'amour secret, d'une relation discrète dans un premier temps. Oui, on nous annonce, quoi qu'il en soit, beaucoup de bonheur et de joie. Là, on voit un chakra du cœur qui est ouvert en grand. Il y a le soleil, on est content, on est heureux. Il y a le papillon qui est enfin sorti de sa chrysalide. La relation se transforme, on passe à un autre niveau. Et on nous parle de sexualité divine à venir. En dos de deck, j'ai la carte de la protection. Donc la protection divine sur le lien qui est toujours là. On nous parle de délivrance et de communication avec les âmes. De toute façon, le masculin et la féminine se ressentent même à distance. Et la communication, elle se fait également en 5D pour la plupart. Que ce soit par télépathie, par les chansons que vous écoutez, que vous recevez, par les heures miroirs, par les signes, par les synchronicités, la nuit dans vos rêves. Bon, il y a différentes façons de communiquer entre les jumeaux. Allez, pour terminer, on va prendre cet oracle-là. Donc, c'est le pouvoir de l'amour. J'ai du mal à le retenir, celui-là. Allez, on va prendre 2-3 cartes pour clôturer. Ok, bon. On nous parle d'unité. Donc oui, bon, c'est bien la clé, l'aboutissement de ce parcours de flamme jumelle, oui. C'est de retrouver l'unité en soi, avant tout. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Oui, parce que l'amour avec une flamme jumelle, c'est vraiment un amour inconditionnel qui est très fort et qui s'émane autour de vous. Ça dégage une énergie très forte. Oui, de façon plus terre-à-terre, plus pragmatique, on nous dit bien là qu'on a un masculin et une féminine aussi, c'est bien de le préciser, qui sont parvenus à cette unité en soi, à cet amour inconditionnel de eux-mêmes dans un premier temps, avant d'aimer leur autre. Et également, ils sont parvenus, chacun de leur côté, à s'élever individuellement sur ce cheminement, sur ce parcours d'éveil spirituel. Amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Oui, c'est là aussi une des clés sur le parcours de flamme jumelle. Effectivement, on vous demande en premier de vous aimer vous-même inconditionnellement pour pouvoir aimer au mieux l'autre, pour pouvoir l'aimer inconditionnellement ensuite. Élévation, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Et pour terminer, on nous parle d'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. L'engagement sur ce jeu-là me fait également penser à une carte qui nous parle de réunion, comme on l'a vu sur le premier jeu, de toute façon sur le lien. Donc l'engagement, c'est également ça, sur une fin de parcours, quand on se retrouve, après les retrouvailles. Donc, quand on va vers la réunion, il y a cette forme d'engagement, l'un envers l'autre. Donc clairement, on est dans ces énergies-là. Voilà, c'est terminé pour ce tirage. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.